Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un adolescent de 17 ans fuit le toit familial pour se réfugier chez sa petite amie de 27 ans, une femme qui vit séparément de son mari. Devant prendre part aux épreuves du School Certificate, la mère de l'adolescent a porté plainte à la police pour disparition et détournement de mineurs. Pendant ce temps, une mère de famille et sa fille de 11 ans accusent son compagnon, un menuisier de 28 ans, de les avoir agressés sexuellement. Il aurait abusé d'elle à plusieurs reprises dans la maison familiale et dans un champ de canne à Poudre d'Or. Il était sous l'influence de l'alcool au moment des faits. Il faut laisser respirer l'enquête. Réponse du DPP à la question de savoir s'il compte rendre public le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen. Satyajit Boulel dit attendre des développements au niveau de l'enquête policière et assure qu'il compte informer Simla Kisnen des points saillants du rapport. Le ministre Langanou souhaite que le rapport Kisnen soit rendu public. Il pense que le leader de l'opposition n'aurait jamais dû utiliser ce rapport dont l'authenticité est mise en doute. Et puis, Tour de Maurice 2022, Christophe Lagan remporte l'étape reine et file vers son deuxième sacre. C'est une bouleversante histoire pour une mère de famille habitant un petit village du Nord. Son fils de 17 ans a fugué avec une femme de 27 ans. Celle-ci vit séparément de son mari et dit être amoureuse du jeune collégien. À plusieurs reprises, la mère a alerté la brigade des mineurs sur cette relation, mais la police n'aurait pas agi. Cette semaine, le garçon a quitté sa maison pour se rendre à Terre-Rouge chez la jeune femme et y a passé la nuit. Inquiète, la mère a porté plainte une nouvelle fois et s'est rendue chez la jeune femme de 27 ans où elle a retrouvé son fils sur place. L'adolescent devait prendre part aux examens du School Certificate le lendemain. La police a ainsi procédé à l'arrestation de la femme pour relations sexuelles avec mineurs. Alors que nous étions sur place cet après-midi, l'adolescent s'en est pris à sa mère en affirmant qu'il est amoureux de la femme et de respecter son choix. Ça veut dire que mon garçon a 17 ans et madame 27 ans, une quarantaine depuis 8 mois. Mais comme on connaît, une cause de madame là, on dit comme ça, mais les enfants là, quand il a 17 ans, il peut faire l'école, il peut faire forme 5, mais il n'est pas beaucoup de temps. Il a 27 ans et madame là, est déjà mariée, il est dans ce métier, il est marié civil avec ce métier. Mais depuis qu'il connaît mon garçon est un bon garçon, il se sur l'école, déjà quand il finit faire forme 5. Il peut suivre un cours, il peut continuer sur l'examen, sur les titres, sur appli devant. Mais depuis une comme ça, madame là, comment dire, il réside dans ce ensemble, comment dire, enfin, mais il n'est pas cause nous, il n'est pas reste, comment dire, ensemble avec nous. Plus beaucoup d'électeurs pour faire 1h du matin, 4h du matin. Mais depuis une comme ça, madame là, qui arrive ça. Mais chaque samedi, comment dire, mon garçon sorti, à joindre madame là, j'ai venu joindre, il a joindre, tantôt il retourne la case. Mais il fait comprendre, cause madame là, j'ai dit, il pas pour quitter la cause, il content, il m'a dit, tu connais, tu es déjà marié, tu es déjà notre métier, mais il n'est pas bon ce qu'il te peut faire. Mes enfants, encore un enfant, il a 17 ans, il peut encore aller à l'école. Ce qu'il m'a dit, il m'a fait une bonne affaire, comment dire. Là, il y a mes enfants qui composent, mais sur la tête, fatigué. Derrière ça. Et maman, connais que tu causes pas les comment naïf une donnée moi tu m'as l'air de dire donnée moi connais que tu causes mon contenu mon avis mon choix tu donnée moi connais que tu causes pas les pour moi comme mon propre volonté moi qui conduit mon avis moi correct. Le petit village de Poudre d'Or sous le choc, un homme de 28 ans arrêté pour le viol d'une mère et de sa fille de 11 ans. Il a abusé d'elle à chaque fois qu'il est ivre. Sharouk Koriawa, un menuisier de 28 ans, a été arrêté. Les faits se sont produits à plusieurs reprises au domicile familial et dans un champ de canne de la localité. À la police, la mère de famille de 41 ans a raconté que son compagnon l'aurait violée la semaine dernière après une partie de beuverie. Par la suite, elle s'est retrouvée avec plusieurs blessures au corps et a remis ses vêtements aux enquêteurs aux fins d'analyse.
Au cours de l'enquête policière, sa fille de 11 ans a révélé qu'elle aussi a été victime de son beau-père. Lorsque ce dernier était ivre, il aurait à plusieurs reprises agressé sexuellement de la fillette, qui est actuellement suivie par une psychologue de la Child Development Unit. Et justement, les conséquences sur les enfants victimes d'abus à plusieurs reprises sont très graves, explique la psychologue de Pédostop, Mélanie Vigé de la Tour-Béranger. Elle explique que les jeunes victimes de violences sexuelles sont plus à risque de présenter des symptômes de stress post-traumatique et d'anxiété. Toute agression sexuelle commise sur monsieur mineur a des conséquences qui sont importantes et graves parce que les enfants sont en construction. Donc les conséquences, on les observe ou pas, ça dépend des gens, mais dans tous les cas, il y a des conséquences au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau de la vie sexuelle et au niveau social. Donc au niveau psychologique, on peut voir un manque de confiance en l'autre parce que malheureusement, la majorité des enfants victimes sont agressés par des personnes issues du cercle de confiance, c'est des personnes proches, des personnes que les enfants connaissent dans la majorité des cas, des personnes que les enfants aiment, des personnes en qui ils ou elles ont confiance. Donc toute la construction de l'enfant et la difficulté de faire confiance après un adulte, mais à un proche, est mise en difficulté déjà là. On observe des manques de confiance en soi, des troubles du comportement alimentaire, parfois des troubles d'addiction aussi, cas de dépression, vraiment, toutes les agressions sexuelles chez les enfants ont des conséquences qui sont importantes à court, moyen et long terme. Donc, ce qui est extrêmement important, toujours, c'est de croire un enfant victime parce qu'il n'a pas la maturité pour inventer ce qu'il subit. Et en fait, plus l'enfant est protégé et cru, bien entendu que sa parole est validée et protégée rapidement, les abus seront moins longs et du coup, les conséquences seront moins graves. Néanmoins, que ce soit un baiser forcé, une tentative de viol ou viol, ça reste extrêmement grave dans la construction de tout enfant victime. C'était Mélanie Vigé de la Tour-Béranger du collectif Droits Enfants Mauriciens. Le couple Soukon ne baisse pas les bras depuis la décision du Medical Council de radier le docteur Arvind Ramgoolam pour un avortement illégal en 2017. Il s'agit là d'une première victoire, dit le couple, dont l'épouse a accouché par césarienne d'un bébé alors qu'elle attendait des jumelles. Toutefois, le couple Soukon insiste que Arvind Ramgoolam doit aussi faire face à la justice. Premièrement, moi, je peux remercier le Medical Council qui prend une bonne décision. Il prend une bonne décision qui est dans l'intérêt public, bien sûr. À cause, il y a bien sûr un expert là-bas avec beaucoup d'analyses qu'ils ont trouvé qui bisaient faire ça et ils ont fait aller. Et je remercie ça. Et je fais une complainte formelle contre le docteur concerné. Et aujourd'hui, je suis soulagé au dire que le Medical Council qui ne réussit pas une bonne décision. Ça, c'est seulement concernant cette profession, mais seulement concernant la loi. Est-ce qu'il peut y avoir une poursuite? On peut demander ce qui me lie, le Medical Council qui finit réfère le cas à la police aussi. Mais là, la police peut faire ce travail de ce côté et vous pensez, bien sûr, nous connaissons le résultat. La Mauritius Bar Association soumettra ses contre-propositions sur le Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bills. La MBA émet des réserves sur ce projet de loi qui donnera plus de pouvoir à l'Attorney General de sanctionner un homme de loi en cas de faute grave. Ses membres se sont réunis en urgence cet après-midi pour en discuter. Bon, il y a une réserve qui finit exprimée le bill là. Et là, marche à suivre, qui nous peut bien faire une recommandation suite à sa réserve, suggestion qui la profession finit exprimée. Nous faisons une recommandation. Nous pouvons demander aussi une rencontre avec l'autorité concernée. Et bon, là, nous espérons qu'il y ait une recommandation, une suggestion pour prendre en considération, pour finaliser la loi là. Et là, c'est ça qu'il nous espérait. Bien, nous finissons de faire à la lumière de sa lettre qui nous fait gagner depuis le l'Attorney General là, nous disons qu'il nous doit consulter la profession. Et quand nous peut consulter la profession, ok, ben recommandation là, nous pouvons envoyer ça que ben autorité qui fait une demande nous l'opinion, ok, mais comme on dit au final, ben réserve qui est exprimée. Vous pensez dire tout non? Ben crainte, ben réserve, oui.
Il faut laisser respirer l'enquête. Réponse du DPP à la question de savoir s'il compte rendre public le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanya Kisnen. Satyajit Boulel dit attendre des développements au niveau de l'enquête policière après l'assurance donnée par le Premier ministre et l'Attorney General à l'effet que la police enquêtera avec diligence et professionnalisme. C'est mon devoir légal de prendre cela en considération, dit le DPP. C'était à l'issue d'une conférence ayant pour thème les crimes économiques à Eben ce matin. Mon peux dire une seule affaire, parce que c'est une affaire très très sérieuse. On peut dire que dans un passé très récent, nous avons un statement du Premier ministre, nous avons un statement de l'Attorney General qui peut dire que la police peut faire ce travail avec diligence, avec professionnalisme et pour faire un travail expéditif. Je pense que moi, en tant que DPP, c'est mon devoir légal de prendre en considération et surtout que l'Attorney General ne fait pas nous cause préjudice. Donc, moi, je dis que nos priorités, c'est laisser l'enquête là respirer un peu et qui nous attendent le développement. Nous souhaitons ça, c'est surtout envers la famille qui est victime de sa meurtre là. Donc, c'est tout ce qui m'a là pour dire. J'ai besoin de respecter le secret de l'instruction pour l'instant. Après, nous pouvons guetter. Donc, on explique les enjeux. Mais tout ce qui m'a dire pour Mme Kisnen, nous, en tant que bureau, nous pouvons faire connaître tout le développement saillant qui est là au niveau de cette enquête-là. Merci beaucoup. Alors que l'Attorney General a affirmé que la publication éventuelle du rapport de l'enquête judiciaire sur le meurtre de Supramanya Kisnen allait causer préjudice à l'enquête, voilà que son collègue au cabinet, Alan Ganou, exprime lui le souhait que le rapport soit rendu public par le DPP. Face à la presse cet après-midi, le ministre du Transport accuse le leader de l'opposition d'avoir semé la confusion au Parlement. Cette fuite a fragilisé nos institutions, ajoute le ministre du Transport. Alors, nous sommes donc ce qui nous a souhaité que le rapport soit public et le DPP dans ce réponse qu'il donne à la presse aujourd'hui, l'Indien n'a pas fait un rapport à la public, ce qui nous sommes capables de conclure. Et ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, nous, encore une fois, réitérons nos regrets pour ce document qui peut qu'il est là. Jamais le leader de l'opposition particulière fait utilisation de ce document-là. Il y a sur la main des trois bouts de papier, des trois feuilles de papier qui sont staple, disons, et qui n'a aucun saut d'authenticité. S'il y a le rapport en complet avec ce saut, s'il y a ça, c'est pour autre chose. Pour table un rapport étriqué, une base ça document qu'il y a là pour poser question le leader of the House, le Premier ministre. Que le commissaire de police accorde une protection policière à la magistrate Vidya Mungru Jagarnath et le directeur des poursuites publiques après le dévoilement du rapport de l'enquête judiciaire sur le meurtre de Supramanya Kisnen sur Télé+ vendredi dernier. Appel lancé par Bruno Lorette face à la presse ce matin. Par ailleurs, l'activiste annonce la tenue d'un sit-in à la place d'Armes le 29 octobre prochain de 14h à 18h. Objectif, conscientiser les Mauriciens sur la situation politique et économique du pays. Comment qui m'a dit à je vais montrer ça à l'écran aussi. Je n'ai envie qu'on comprenne comment faire magique. Moi, mon résultat, Patrick David, qu'on peut faire l'écran aussi en deux produits de 29. Ça, c'est un. Deuxième dossier qui m'a fait travail pour le 29. Moi, j'espérais mon récit en ligne net. Transcription, communication, conversation entre bateau Wakasio avec God Code. Moi, j'espérais, comme je disais, bon, mettre ça à la lumière, mon récit, c'est là, moi, tirer mon fer. Je pour gagner, je pour connaître, quand tu tiens partie de la conversation entre God Code avec l'autre. Et mon rapport, tu as où ce cas aujourd'hui. Je ne demande pas, mais tu as pas les peines à audio là. Nous voulons montrer, nous vous demander. Moi, vous venez confronter avec ça.
Pas diamant ou pas tu connais, attends. Nous vous mettons Christian Papers aussi dans l'écran là. L'important, je connais qui est honorable aussi, qui participe dans une élection là. Monsieur Fokir, qui l'école, qui dit moun, quand il s'occupe, quand il s'occupe réunion. Mr. Roupan, président de la République, qui l'école, qui circonscription, qui dit moun, qui peut dire, dans numéro 8. Info soirée, il est 20h15, la suite après la pub. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. Azodi, qui peut arriver encore côté Lulu et Bouldu? Hé, Boulou, fais-tu bien si vous comme ça? Check ça. Trouvez, monsieur? Si tu t'importes, après finir servi, Zodi, ou pas tu peux trouver éclair? Ah bon? Et où tu connais qu'il y a un appareil en stand-by, mon courant jusqu'à 25% sur utilisation réelle? Pas de l'appareil qui servi plus courant en stand-by, c'est télévision, ordinateur, DVD, imprimante, Hi-Fi, micro-ondes, entre autres, à la des petits conseils. Qui dans la case ou dans le travail, pas laisse l'appareil au stand-by. Pour faciliter la vie, prends une prise taquée. Si nous diminuons nos consommations courantes, nous tout poussons de gagnants et que nous pouvons protéger l'environnement de nos pays. Une initiative ministère de l'Énergie, Energy Efficiency Management Office et CEB. Dans 3 jours, la communauté hindoue célébrera la fête de la lumière. À l'occasion des célébrations, le Conseil des religions souhaite que le message de Diwali favorise la paix et la cohésion sociale de notre île Maurice plurielle. Son président, le père Philippe Goupil, souligne qu'à cette occasion, les liens fraternels se renforcent et des personnes de bonne volonté unissent leurs forces pour affronter l'avenir. Pour nous, au Conseil des religions, c'est très important de célébrer les fêtes de toutes les religions. Et la fête de Diwali est très importante dans le calendrier hindou. Mais c'est pas seulement pour les hindous, c'est devenu une fête mauricienne. Célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres, bien sur le mal. Nous vivons dans un monde distendu, un monde difficile. Non seulement au niveau international, nous avons beaucoup de violence, beaucoup de guerres, mais aussi même dans notre pays, nous avons à développer le respect mutuel, l'écoute des autres et surtout nous attacher à la vérité, à la justice.
Parlons sport à présent. La sanction infligée par le comité olympique mauricien aux 4 nageurs ayant participé aux derniers Jeux du Commonwealth à Birmingham a fait réagir le comité pour l'assainissement du sport. Ses membres demandent la levée de la suspension de 3 ans de Bradley Vincent et des avertissements de Grégory Anoudin, Alicia Cockshun et Tessa Ip Henchung. Bradley Vincent a été sanctionné pour ce que le COM a déclaré dans un communiqué être un gross misconduct, tandis que les 3 autres nageurs ont été avertis pour n'avoir pas participé à la welcoming cérémonie au village des Jeux en juillet dernier. Rama Pounoussami, le porte-parole du comité, s'est exprimé sur cette demande cet après-midi. Et nous ferons l'appel à Comité olympique mauricien, à Commonwealth Games Association Mauritius, pour qu'ils retire sa sanction vis-à-vis sa 4 athlètes, sa 4 nageurs qui fait honneur à nos pays. Nous faire l'appel là, et pas juste nous qui pouvons faire ça, nous connaissons qui, aujourd'hui même, nous pouvons faire l'appel à travers la presse, nous connaissons aujourd'hui même, Fédération nationale de natation, lui aussi, lui peut faire l'appel au COM pour qu'il retire sa sanction contre sa 4 nageurs. Je vous le disais en titre, Christopher Lagan a été intraitable lors de la 5e étape du Tour de Maurice ce vendredi à Grand Bassin. Le coureur de la team Maurice MCB a dicté sa loi sur l'étape reine qui a vu les coureurs faire les ascensions de Chamarel et de Bassin-Blanc. Il s'est imposé en solitaire au terme des 104,2 km terminant dans un temps de 2 heures, 56 minutes et 42 secondes. Ouais, ben voilà. On savait que ça allait tout dedans et quand il frappait, on s'est pas affolé. Il y a là-bas, Théoria, Grégory qui ont assuré le tempo sur le plat avant la montée de Chamarel. Et puis Grégory a fait son montée Chamarel à son tempo. On voulait arriver le maximum de l'équipe à basculer au plein de champagne. Mais ce qu'on a réussi à faire, il y avait toujours Grégory, Aurélien, Alex et moi. Donc à partir de là, on avait une 30 de retard. Grégory et Aurélien ont fait un super boulot. Il y a eu toute la descente pour maintenir l'écart. Alex aussi a donné un coup de main arrivé vers au Bassin-Blanc et au final c'était pas fait pour moi, j'étais ramené dans un fauteuil et même quand les adversaires ont mis la pression, j'ai réussi à répondre présent et au final comme ils veulent pour aller gagner l'étape, donc c'est du bonus. On peut-on dire que le doublé dans la poche? Ouais là là c'est, on peut dire que c'est fait et je vais encore monter mon avance et demain c'est une petite étape de 55 km. Il n'y aura pas l'écart, on va pouvoir contrôler tranquillement et savourer la victoire. Gavin Glover est élu nouveau président du Mauritius Turf Club pour 2 ans, décision prise à l'issue de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue au Champ de Mars ce vendredi. Il succède ainsi à Paul France Tenant. Le nouveau conseil d'administration est composé de Ray Kalichon, Bertrand Rivalan et Philippe Hardy, élus d'office. Et les 2 nouveaux administrateurs sur le bord du MTC sont Santosh Gadjadar et Nathalie Henry, première femme à siéger sur le conseil d'administration du club. À l'étranger, après la démission de la première ministre britannique Liz Truss, une nouvelle course à Downing Street s'est amorcée ce vendredi avec de probables velléités de retour de Boris Johnson qui enregistre ses premiers soutiens, mais aussi une opposition féroce. Aucun candidat ne s'est encore publiquement lancé pour ce scrutin interne au Parti conservateur au pouvoir, mais la possible candidature de Boris Johnson à la une d'une large partie de la presse vendredi prend corps à mesure que les déclarations de soutien se multiplient. Tout à fait autre chose à présent, ils sont nombreux à vouloir prendre l'envol ce matin avec le coup d'envoi de la 8e édition du Salon du prêt-à-partir aujourd'hui au SVICC à Paille, un événement qui se tiendra jusqu'à dimanche. Le Salon du prêt-à-partir est une initiative d'Events Plus en collaboration avec le Défi Media Group et Radio Plus en partenariat avec Air Mauritius. Des offres exceptionnelles sur le voyage et la détente vous attendent, ainsi que des rabais sur les billets d'avion, croisières, forfaits vacances et autres activités de loisirs.
Parlons musique à présent. Loin de sa terre natale, il fait son petit bonhomme de chemin musical. Jean Wilseth Bégué lance son deuxième single. En France, où il se trouve, Maurice Sérodric demeure dans son cœur, d'où son titre Maurice Mama 4 couleurs, une composition qui a vu la participation de Marcel Poinen. Cette chanson patriotique évoque la paix, l'harmonie et le vivre ensemble des différentes cultures sur notre sol. Jean Wilseth veut persévérer dans la musique. Il s'est confié à Jean-Luc Émile. Voilà, je me présente Wilseth Bégué, originaire de l'île Rodrigue, maintenant en France depuis quelques temps. Passionné de la musique depuis toute enfance, depuis tout petit. Et je fais mon premier santé l'année dernière intitulé Suzanne, qui me fait un bon classement au 10 de l'année à Rodrigue. Merci que tu vas nous qui vote moi à Rodrigue. Et là, cette année, je suis revenu avec une santé intitulée Maurice Mama 4 couleurs, qui est une santé qui me tient à cœur depuis très très longtemps, qui est là. Bon, Maurice Mama 4 couleurs, il prend naissance par rapport à un événement malheureusement qui a vécu à Maurice. Et voilà, par rapport à ça, ça me trotte dans la tête de me demander comment je peux faire, entre guillemets, participer dans la paix, dans l'harmonie à Maurice, comme si vous donnez ma petite contribution, quoi. Et à partir de là, on commence à écrire à sa santé là, et même s'il tardait pour sortir, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et mon écrit à lui, et jusqu'à mon fini d'écrire, je sollicite M. Marcel Poinen pour aider moi, pour guetter si c'est ce qu'il me fait, c'est bon, si ce qu'il me l'écrit, c'est bon. M. Marcel Poinen, il rectifie, il fait un retravail, il remet tout un texte qui comment bien. Et à partir de là, il me paraît, et après, maintenant, ça s'en sentait, moi, je sens ça avec une voix féminine, orientale surtout, parce que il demande ça par rapport à ce qu'il me écrit. Et à partir de là, on essaie Maldimun, et là, il demande contact à mademoiselle Tiroucha. Et à partir de là, Tiroucha, bien sûr, il a accepté le projet, et il me remercie énormément pour ça. Je remercie M. Kéline Léonore pour ça, et il fait un super travail. Et ça, à partir de là, maman Maurice 4 couleurs, il prend naissance. Et là maintenant, cette année, ce mois-ci, je revenu avec un nouveau single intitulé Vie dans moi. Vie dans moi aussi, c'est un peu c'est une chose qui m'a vécu personnellement, et je me sens ça aussi pour tout le monde qui est amoureux, qui est le moitié loin avec eux. Et un style Zouk Love, et qui je peux trouver sur YouTube, sur toutes les plateformes, etc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.